Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour vous montrer du moins plusieurs VPN gratuits qui vous permettent de pouvoir regarder du streaming dans d'autres pays parce que comme vous le savez il y a certaines fonctionnalités que nous on n'a pas en France et donc du coup c'est recommandé de prendre du coup des VPN mais quand c'est gratuit c'est mieux et voilà. Le truc aussi avec le VPN qui est bien, c'est que si jamais vous vous faites ban par exemple d'un hébergeur web pour héberger votre site web, ce qui est mon cas, moi j'ai été ban de Always Data, qui est un hébergement web qui permet d'héberger tout type de site web. Et vu que moi je suis développeur web du coup et que j'héberge mes sites avec cet hébergeur, bah du coup je ne peux plus le faire étant donné que j'ai hébergé un stresseur et qu'il ne fallait pas héberger ce genre de choses sur cet hébergement. Du coup, j'ai été ban IP et il se trouve que avec ma box Orange, vu que je suis repassé en statique pour je ne sais quelle raison, du coup, je ne peux plus changer d'adresse IP en partant de ma Livebox parce que du coup, bah, je suis en fixe alors que normalement, je suis en dynamique. Normalement, je suis en dynamique, mais là, par je ne sais quelle raison, je suis en fixe alors que c'est pas normal. Et du coup, bah, je ne peux pas changer d'IP autre qu'avec un VPN. Donc du coup, bon, ça va revenir, hein, parce que Orange, c'est réputé pour ça. Mais c'est quand même bien chiant. Donc je vais vous présenter donc deux VPN. Donc le premier, c'est Proton. Et il y a quelques inconvénients. Par exemple, vous téléchargez l'application, vous créez un compte, etc. Il n'y a pas forcément les vérifications par email, donc on s'en fout. On va se connecter sur un serveur VPN, donc un serveur, le premier qui est ici, on va se connecter à ce serveur. Donc en KBS descendant et montant, on peut voir qu'il est entre 93 et 42. Donc il est en 93 en descendant KBS et en montant il est en 42 KB. C'est exactement pareil. Et donc là on est connecté sur une 89. Donc du coup c'est un serveur VPN qui vient des States du coup. Si je vais sur Always Data, donc du coup le fameux hébergeur qui permet d'héberger mon site, il va me demander ce que normalement il ne demande à personne. Quand je vais vouloir m'inscrire, il va me demander, déjà c'est un peu lent, il va vous demander des validations par carte de crédit. Normalement, on n'a pas besoin de faire ça. Là, et dès que vous mettez votre carte, en fait, il précise en bas, une validation supplémentaire est nécessaire. Nous vous invitons donc à valider vos informations de carte de crédit. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, merci de nous contacter. Et bien évidemment, il s'agit d'une erreur en fait, mais je vais pas les contacter. Cette erreur, elle a été faite parce que bah, du coup, je suis sur un serveur US et que mon appareil est situé en France. Du coup, il ne comprend pas et il demande des vérifications supplémentaires. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter d'ici. Et selon certains serveurs qu'on va exploiter, du coup, ça fonctionnera. Donc déjà, les US, vous oubliez, ça marchera pas. Le Pays-Bas, je sais que ça marche, mais ils sont pas au point. Les serveurs, ils sont entre 45% et 50%, donc c'est pas incroyable. Donc ce FreeVPN est bien, mais le meilleur VPN reste. Parce que moi, de base, en fait, je suis ban, hein. Vraiment, si je réactualise la page, vraiment, vous allez voir que je suis ban IP, hein. On peut voir que l'inscription à nos services vous est interdite si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur machin. Donc moi je suis ban IP, hein, comme je vous le dis. Donc je suis obligé de venir sous VPN. Comme je suis repassé en fixe, du coup c'est chiant. Peut-être faut appeler l'opérateur et lui demander de résoudre ça. Parce que normalement il n'y a pas ça chez Orange. Donc ce VPN, qui est donc VPN Free que vous allez pouvoir trouver, il est très bien. Parce qu'on peut se connecter à n'importe quel serveur. Mais vous allez voir que les meilleurs serveurs restent ceux qui sont quand même en France, Luxembourg, etc. Parce qu'en fait, dès qu'on va commencer à détecter que vous êtes en dehors de la France, on va vous demander des vérifications supplémentaires. Mais c'est pas toujours le cas. Là, par exemple, si je me connecte en Australie, je vais me connecter au serveur Australie. Donc je capte assez mal la connexion, enfin ça a pas l'air d'être trop dégueu non plus. Je refresh la page, donc là j'ai changé d'IP, donc normalement je suis plus ban. Ça prend un peu de temps parce que forcément c'est pas incroyable. Et là il demande encore une vérification par crédit, donc par carte bleue. Donc là, ce qu'il faut faire en fait, c'est de se connecter aux serveurs les plus proches de chez nous, mais qui changent d'IP encore une fois. Donc on va se connecter aux serveurs vraiment qui sont à côté. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais me connecter à un serveur qui est tout près. Donc je me déco.
et je me recose sur un serveur approximativement de la France. Donc ça régénère à chaque fois des nouvelles IP serveurs. Ça tourne, hein. Là il y en a 4 alors qu'avant il y en avait 2. Donc là si je vais me connecter sur celui-ci. Par contre il y a de la pub. Alors là du coup on est connecté sur un nouveau VPN, on va tester avec celui-ci. Il y en a plein, on peut tester avec tout. Et donc là vous voyez, il me demande plus les vérifications par crédit. Parce qu'en fait, on a pris un VPN qui est vraiment genre à côté de la France, là c'est Pays-Bas. Et donc vraiment, on est à côté. Donc là, je peux créer une email, genre celle que je veux, je mets celle que je veux, mot de passe, je mets ce que je veux aussi. Je vais mettre ça. Hop, et là je peux m'inscrire, etc. Hop, créer un compte. Ah oui, non, par contre, l'adresse mail, j'ai déjà pris. Bon, on va faire ça. Hop, je sais pas s'il va la prendre. Donc là, vous allez voir, genre ça fonctionne et tout. Hop. Donc là, je peux me créer un compte. Voilà, donc là, t'as vu, je me suis créé un compte. Je peux lui donner un nom, euh, un mot de passe. Lui, il va pas vérifier l'email, il est très bien. Hop, c'est parti, il va nous faire la présentation, bref. Donc là, vous voyez, j'ai été déban de mon hébergeur. Et je peux... Bah, cet hébergeur-là, du coup, je vais vous présenter aussi un peu vite fait. Bon, du coup, on peut connecter une base de données, faire une connexion FTP à distance pour transférer ces fichiers en prenant le protocole FTP. Le protocole FTP, il va juste servir en fait à transférer des fichiers à un serveur à un autre. Là, en l'occurrence, je vais prendre mon serveur local pour transférer mes fichiers de serveur local au serveur de l'hébergeur en prenant le FTP avec le logiciel de Filmosa, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc là, on se connecte au FTP. Ensuite, on prend le nom et le mot de passe et on sera connecté. Puis on fera un transfert de fichiers. Enfin, bref, c'est un hébergement web, il est super bien. Mais quand on se fait ban et qu'on est en statique ou en fixe, du coup, c'est pas ouf. Ben, moi, de base, je suis pas en statique hein, ni en fixe. Hein, je suis en dynamique. Genre, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que là, je peux plus changer. Mais il peut y avoir quelques soucis. Donc voilà. Ouais, vous savez comment faire. Donc là, voilà, comme ça, c'est carré. Donc vous l'avez aussi sur PC, il me semble. Vous l'avez surtout si du multiplateforme, hein, généralement. Moi, j'ai celui-ci, voilà. Hop. Donc VPN proxy. Donc il va régénérer des nouvelles IP proxy à chaque fois. Donc c'est incroyable. Prenez vraiment ceux qui sont à côté de la France. Les plus près, et puis voilà. Au pire, la France directement. Il y a des serveurs français aussi. Si je vous montre qu'il y a aussi des serveurs français, tout à fait. Et c'est l'idéal en fait. Soit Pays-Bas, soit français. Ici, hop, on a des serveurs français. Italie à voir, mais encore une fois, je vous conseille soit Pays-Bas, Luxembourg, France. Mais encore Luxembourg, ils sont pas très performants. J'ai pas l'impression qu'ils sont hyper performants. On peut essayer, regardez. On va essayer pour voir. Hop, on va se connecter. Luxembourg, ils sont pas très performants par contre, hein, ça je vous le dis direct. Mais ça fait largement le taf. Et donc si je vais sur TikTok, on va voir si ça bug un peu. Et se permet un Euh... Ignorer. geste très déplacé envers Paul. Tu gagnes combien d'argent par mois? Ouais, je suis à 1500. Moi, Vu la ça a l'air banque, de combien plutôt d'argent bien tu penses gagner? fonctionner. Il n'y a pas de bug. Les commentaires Prof. s'actualisent tout de suite dès que j'ouvre ici. Accéder au compte. Non, c'est hyper non, c'est hyper réactif. On va aller sur Discord vite fait pour voir. Envoyer le temps d'envoyer le message. Pour voir. Le temps de délai qu'il y a. Il y en a pratiquement aucun. Sur Snap, on va essayer sur. On va aller ici. On va envoyer un message ici. Quasiment aucun délai. Et le chargement des pages web ici, on va aller par exemple sur mon IP, qui est donc du coup protégé. Hop, ici. Donc là on a un check. Donc les pages, il n'y a aucun délai. On est en 92 ici. Ok. Et si du coup on va sur un checkhost, ce que je vais vous montrer, si on va sur un checkhost,
On va voir où est-ce qu'on est situé ici. On va faire info, cliquer dessus. Donc là, allez, hop. Luxembourg, donc c'est ouais, c'est à côté de la France, donc c'est Pays-Bas à peu près. Luxembourg, etc. Donc on est bien protégé. Il n'y a aucun délai, hein, vraiment, je peux refresh la page autant que je veux. N'importe quelle page, il n'y a quasiment aucun délai, comme si on était connecté sur notre bande passante. Sauf que là, on exploite la bande passante des serveurs sur lesquels on est connecté, qui est les serveurs VPN. Donc en fait, il y a vraiment genre aucun délai. Et voilà. Mais bon, j'espère que mon problème va se régler parce que j'ai pas que ça à faire. Parce que là, c'est un peu chiant. Mais en tout cas, c'est une solution qui est possible. Donc après, voilà. Allez, salut du coup.